nom de Jésus. Amen. 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 Le mercredi, on a eu à parler de la foi. Et on a eu à expliquer comment se déroule le processus de la foi. D'où vient la foi, qu'est-ce que la foi est, comment la foi prend naissance, qu'est-ce qui est la base et le fondement de la foi. Et cet enseignement sur la foi là est important parce que sans la connaissance de la foi, on ne peut rien atteindre. La Bible dit que tout est possible à celui qui fait quoi? À celui qui croit. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous avons passé du temps dans beaucoup de choses au lieu de chercher l'essentiel. L'essentiel, c'est la foi. Même pour devenir enfant de Dieu, tu as besoin de la foi. Pour être exaucé dans tes prières, tu as besoin de la foi. Pour voir Dieu se manifester dans ta vie, tu as besoin de la foi. Quel que soit ce que tu vas vouloir faire avec Dieu, tu es obligé d'avoir la foi. Et en résumé, nous avons dit que la foi n'est pas définie dans le livre de Romains 10, verset 17. Quand vous lisez le livre de Romains 10, à partir du verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et on a dit que Paul a dit cette vérité, la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce n'est pas la seule chose ou le seul moyen que la foi utilise. On a dit que Romains 10, 17 parle du moyen de déplacement de la foi depuis Christ jusqu'à nous. La foi utilise ce qu'on entend pour venir vers nous. Ce que j'entends, c'est un témoignage de quelqu'un. Quelqu'un peut être guéri. Le témoignage que j'entends va être utilisé par Christ pour emmener la foi jusqu'à moi. Donc la foi doit venir jusqu'à moi. Et il y a des moyens que Dieu va utiliser pour que la foi quitte depuis le cœur de Dieu jusqu'à moi. Regardons le livre de Hébreux 12 pour accentuer ce qu'on a commencé depuis mercredi. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons l'épreuve avec persévérance qui nous est proposée. Verset 2, Hébreux 12, verset 2. Ayant quoi? Les regards fixés sur qui est le chef de la foi et qui l'amène à la perfection. Dans d'autres versions, il est écrit Jésus qui est l'auteur de la foi et qui mène la foi à la perfection. Donc, Dieu est l'auteur de la foi. L'homme n'est pas l'auteur de la foi. Dieu est l'auteur de la foi. L'homme est l'auteur de ce qu'on appelle la foi, on va dire, temporelle. C'est-à-dire, moi-même, je peux me dire des choses qui vont me faire croire des choses. Mais ça ne va pas produire quelque chose de bon dans ma vie. Et même ce que je vais atteindre ne va pas durer. Le diable peut me dire des choses que je vais croire et puis ça va commencer à faire quelque chose, mais ça ne va pas durer. Mais quand on parle de la foi éternelle, ce qui va produire son chagrin, Dieu en est l'auteur. Dieu est l'auteur. Jésus est l'auteur de la foi. Et quand on parle de auteur de la foi, ça veut dire quoi? Quand on dit quelqu'un est l'auteur de quelque chose, c'est quoi? Ou bien quand on dit quelqu'un, ce livre-là, l'auteur c'est camarade quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire, auteur? Oui? Celui qui a fait la chose. C'est ça, non? Auteur. C'est-à-dire celui qui a écrit la chose. Ou celui, quand on dit le créateur de quelque chose, c'est celui qui l'a créé. Donc, en disant que Jésus est l'auteur de la foi, ça veut dire que la foi est quelque chose de produit par Jésus. Maintenant, quand Jésus produit la foi qu'il produit doit arriver dans ta vie. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas taper aux enfants. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas atteindre ce que Dieu veut.
Si tu n'as pas la foi, tu seras toujours en train de tourner en rond. Et Jésus est l'auteur de la foi. Lorsque Dieu veut te faire atteindre quelque chose, il trouvera le moyen d'emmener la foi jusqu'à toi. Et pour emmener la foi jusqu'à toi, il y a ce que tu vas entendre, que la foi va utiliser, ou que Dieu va utiliser pour emmener la foi jusqu'à toi. Il y a ce que tu vas expérimenter, qui va créer la foi en toi. Il y a ce que tu vas toucher, ce que tu vas lire, ce que tu vas regarder. Tout ça, c'est des moyens que Dieu utilise pour envoyer la foi jusqu'à toi. Tu peux être quelque part et puis tu vois un paralytique qui se lève et qui court. Ça emmène la foi jusqu'à ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que tu vas voir va te donner l'assurance que ce que Dieu dit est vrai. Et nous avons vu comme définition de la foi dans le livre de Hébreux 11 à partir du verset 1 que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Nous avons compris aussi que quand on parle d'assurance, on ne parle pas d'assurance quand il n'y a pas de doute. Si quelqu'un vient t'assurer et dit je te rassure, c'est parce que tu n'étais pas rassuré qu'on te rassure. Donc si le mot utilisé pour la foi est assurance, ça veut dire que quand on parle de foi, c'est que dans ton cœur ou dans tes pensées, il faut que quelque chose vienne pour enlever tes doutes, tes peurs, tes craintes. Donc, ce quelque chose que Dieu va envoyer pour enlever tes doutes, tes peurs, tes craintes, c'est ce qu'on a appelé les moyens de la foi. C'est-à-dire, je peux avoir des doutes, je peux avoir des peurs et des craintes. Mais pour que la foi commence en moi, Dieu va me permettre d'entendre quelque chose. Ce quelque chose que je vais entendre va vaincre moi-même mes pensées. Si ce qu'on me prêche, ou ce que j'entends dans une prédication, ou ce que je lis dans la Bible, ou ce que je vois dans le témoignage de quelqu'un, n'arrive pas avec moi-même mes peurs, mes doutes, je ne peux pas avoir la foi. Parce que c'est les moyens que la foi utilise pour venir jusqu'à moi. Donc, je peux être malade. La maladie va me convaincre, parce que la maladie va montrer sa présence. Quand quelqu'un est malade, il y a des symptômes. Donc la maladie est là. Les symptômes de la maladie sont là. Donc forcément, je crois, j'ai la foi que la maladie est là. Et quand Dieu va vouloir me guérir, il est obligé de faire des choses qui me donnent de douter de la maladie et de la puissance de la maladie. Ces choses-là, c'est ce que je vais entendre. Je peux entendre quelqu'un qui me dit, Jésus, ça là, ce que tu as là, Jésus guérit ça. J'ai vu des gens qui ont été guéris. Quand j'entends, c'est moi maintenant qui décide de c'est vrai ou c'est faux. Si quand j'entends ça, il dit, oui, mais ça là c'est eux, moi c'est autre chose. Je viens de perdre l'occasion d'avoir la foi. Parce que la foi utilise ce qu'on entend. Même quand j'ai entendu que je dis c'est pour eux, je viens de perdre l'occasion de la foi. Ensuite, je vois quelqu'un qui a la même maladie, on vient de lui imposer le mec est guéri. La foi va vouloir utiliser ça pour venir jusqu'à moi. Je vais dire non, mais elle là, lui a imposé le même, peut-être qu'ils se connaissent. Je viens de perdre encore l'occasion d'avoir la foi. Donc la foi utilise ce que je vois, ce que j'entends. Peut-être qu'au dernier niveau, je vais être en train de dire Jésus a guéri et puis voir que c'est la même maladie. Et puis elle dit, ah mais s'il a guéri, c'est que moi aussi, je viens de laisser la foi arriver jusqu'à moi. Donc la foi utilise des moyens pour venir jusqu'à vous. La foi n'est pas un état bloqué. C'est-à-dire, je suis dans la foi. La foi doit être toujours renouvelée, restaurée. Voilà pourquoi constamment on parle de prédication, voilà pourquoi on prêche tout le temps, voilà pourquoi il y a toujours, quand quelqu'un est guéri, on lui dit viens rendre témoignage, parce que son témoignage va envoyer la foi jusqu'à vous. La prédication va vous donner d'entendre des choses qui vont créer la foi en vous. Quand vous sortez, le fait que Dieu fasse quelque chose dans votre vie envoie la foi en vous. Donc tout ça, c'est des moyens qui attirent la foi. Mais la foi elle-même est composée de deux choses qu'on a vues la dernière fois. L'assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc la foi est composée premièrement de l'assurance, deuxièmement de l'espérance. Et la démonstration de celle qu'on ne voit pas, troisièmement de l'expérience. Donc vous ne pouvez pas chercher l'expérience ou désirer l'expérience si vous n'avez pas eu d'abord l'assurance et puis l'espérance.
C'est les trois niveaux. Assurance, espérance, expérience. Beaucoup d'entre nous cherchons l'expérience. Quand on parle de l'expérience, c'est quoi? C'est le résultat. C'est-à-dire l'expérience peut être un exaucement, l'expérience peut être la guérison, l'expérience peut être le déblocage, l'expérience peut être le miracle, ainsi de suite. Mais beaucoup d'entre nous cherchons l'expérience. Or, il y a d'abord la ferme assurance, des choses que j'espère. Donc, il y a assurance d'abord. L'assurance dans ce que Dieu m'a dit va produire l'espérance. Et quand l'espérance est produite en moi, je vais vivre l'expérience. C'est les trois niveaux. Assurance, espérance, expérience. Lorsqu'on est au niveau de l'assurance, on est au niveau de ce que Dieu dit. La foi vient de ce qu'on entend, c'est ce que Dieu dit. On est au niveau de ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit est attaché des fois aux prédications. Lorsque un homme est réellement un homme de Dieu, ce qu'il va prêcher vient de Dieu. C'est comme si Dieu est en train de dire quelque chose. Donc pendant que vous écoutez une prédication, Dieu est en train de chercher à utiliser cette prédication pour envoyer la foi en vous. Donc chaque mot que vous entendez dans la prédication a pour objectif d'enlever vos peurs et vos craintes. La prédication a pour objectif d'enlever vos doutes. Parce que ce que vous entendez doit venir annuler ce que vous pensiez avant. Pendant que vous entendez le témoignage de quelqu'un, le témoignage a pour but de venir vous dire que même si on vous avait dit que c'était impossible, si Dieu l'a fait pour quelqu'un, il peut le faire pour vous. Donc le témoignage a pour but d'enlever vos peurs, vos craintes et vos doutes aussi. Vous comprenez? Quand vous lisez la Bible, dans le livre de Jean 20, Jean dit, toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est Dieu. Donc les écrits dans les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean, les miracles de Jésus, ont été écrits pour que vous soyez capable d'avoir la foi aussi. Donc ce que je lis dans la Bible a pour but d'enlever mes peurs, mes craintes, mes doutes. Les prédications ont pour but d'enlever mes peurs, mes craintes, mes doutes. Les témoignages ont pour but d'enlever mes peurs, mes craintes, mes doutes. Tout ça, ce sont des moyens que Dieu utilise pour que tu aies l'assurance, qui est le premier niveau de la foi. Quelqu'un suit? Dès que j'entends la prédication, je peux être là. Et puis, comme Abraham, on me dit que tu ne peux pas avoir d'enfant. Je suis vieux, j'ai 100 ans pratiquement. Ma femme est déjà à 90 ans. C'est pas possible. Mais quelqu'un vient me dire, à l'année prochaine, tu auras un enfant. Qu'est-ce que Abraham a entendu? Quelqu'un qui lui a parlé. Or, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Donc, le fait d'entendre qu'il aura un enfant à l'année prochaine, la parole rentre en lui. Maintenant, cette parole va rencontrer en Abraham la réalité. La réalité, c'est que je suis vieux. La réalité, c'est que même je ne peux plus rien faire avec femme. Mais pourtant, j'entends quelqu'un qui dit que je vais avoir un enfant. Donc, j'ai le choix entre continuer de regarder à la réalité ou bien de croire en la vérité. Il y a un choix. La foi est un choix. Vous ne pouvez pas vivre dans la foi si vous ne choisissez pas la foi. Si vous devez choisir forcément. Parce que même quand Dieu va vous parler, il y aura toujours quelque chose qui existait déjà. Dieu ne va jamais vous parler sans que vous n'ayez quelque chose déjà dans votre tête. C'est impossible. Abraham savait déjà qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Et puis Dieu dit, tu auras. Donc, dès qu'Abraham entend, la foi est venue jusqu'à Abraham parce qu'il a entendu. Abraham a cru. Sa femme, à la période, est tombée enceinte. Pourquoi? Parce qu'il a eu la foi. Mais comment sa foi est venue? Parce qu'il a entendu. Ce qu'il a entendu lui a donné la victoire sur ses peurs, ses craintes et ses doutes. Il a expérimenté. Il a entendu. Ça lui a donné l'assurance. L'assurance a fait qu'il a espéré que l'année qui vient, il aurait un enfant. L'année est arrivée, il a eu l'expérience. Vous comprenez? Assurance, espérance, expérience. On a pris l'exemple de Paul, de Pierre. Jésus dit à Pierre, viens vers moi sur l'eau. Pierre a entendu, Jésus lui dit viens. Mais Pierre sait que l'eau, on ne marche pas dessus. Donc, ce que Pierre a entendu, viens vers moi, va rencontrer en Pierre lui-même
le fait qu'ils sachent qu'on ne marche pas sur l'eau. Et ce que Jésus a dit doit vaincre sa peur de marcher sur l'eau. Dès que sa peur est vaincue, il a l'assurance. Il a l'espérance. Quand il pose le pied, il a l'expérience. C'est le processus de la foi. Assurance, espérance, expérience. Alléluia. Amen. Donc, c'est différents moyens que Dieu va utiliser pour emmener la foi vers chacun de nous. Tout ce que Dieu fait, c'est de nous donner d'abord la première partie qui est l'assurance. À la première partie, vous avez ce que vous entendez, vous avez ce que vous voyez, vous avez ce que vous lisez, plein de choses que Dieu utilise pour votre foi. Les prédications, les prédications audio, les témoignages des uns des autres, tout ça est utilisé par le Saint-Esprit parce qu'il est l'auteur de la foi. Donc il utilise tout ça pour créer en vous ce qu'on appelle la foi. Alléluia. Et nous avons compris aussi que lorsque vous passez par l'assurance, l'espérance et l'expérience, il y a une étape qui est un peu plus difficile, qui est l'étape où la parole de Dieu rencontre déjà votre propre expérience. Parce que Pierre avait lancé le filet toute la nuit, il n'avait rien pris comme poisson. Et puis Jésus lui dit, lance encore. Donc la parole qu'il entend de Jésus va rencontrer ce que lui-même n'a déjà vécu. J'ai déjà lancé le filet, je n'ai rien vu. Et puis on dit de lancer encore. Et on a dit ce jour-là que ne laissez pas vos mauvaises expériences du passé empêcher les nouvelles paroles de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas parce que avant j'ai essayé des choses que ça n'a pas marché, que si pendant un message j'entends que Dieu veut faire quelque chose pour moi, je vais laisser parce que ça n'a pas marché avant, je vais me dire, ça va même tout ce que je fais, ça ne marche pas. Donc je vais perdre mon assurance. Au deuxième niveau, on a vu que la foi a deux parties distinctes. Il y a la foi type quoi? Type quoi? Obéissance. Et puis la foi type certitude. Quand on parle de la foi type obéissance, c'est la foi basée sur l'obéissance de ce que Dieu dit. Point. Ce n'est pas une foi basée sur tes propres capacités. C'est une foi basée sur les ordres que Dieu te donne. Lorsqu'on regarde l'histoire de Jésus, Jésus dit à ses disciples, allez chasser les démons. Ils n'ont jamais chassé de démons, mais ils se mettent en mouvement. Pourquoi ils se mettent en mouvement? Parce qu'ils ont l'obéissance. Leur obéissance révèle quoi? Leur foi. Donc au premier niveau de chacun de vous ce soir, Dieu ne vous emmènera pas à une foi type certitude. Mais Dieu vous mène dans une foi type obéissance. Quand vous convertissez, la foi que vous devez manifester est une foi appelée obéissance. Si vous lisez bien, vous allez voir que l'obéissance et la foi sont dans le même sens. Parce que la foi sans les œuvres, comment? Est morte. Et donc, celui qui a la foi va poser un acte qui révèle sa foi, non? Or, la foi vient de ce qu'il entend. Dieu me dit par exemple, donne ton offrande. Si j'ai entendu, ça produit la foi. Comment on verra ma foi? Par l'obéissance. Donc l'obéissance est une matérialisation de la foi. Au premier niveau, votre foi se voit par votre obéissance. Regardez par exemple, je disais que même pour être sauvé, vous avez besoin de la foi, non? Mais quelle est la foi que vous manifestez pour être sauvé? C'est la foi type obéissance. Vous êtes assis quelque part, quelqu'un que peut-être vous ne connaissez même pas, se met à parler et dit Jésus est mort, il est ressuscité. Vous n'étiez même pas là-bas, vous ne savez pas si ça a eu lieu ou non. Mais vous écoutez jusqu'à et puis dit, pour être sauvé, il faut que tu te repentes et que tu sois baptisé. Bon, qu'est-ce que c'est que se repentir en détail? Je ne sais pas. Des fois même c'est des mots qu'on n'a pas entendus. Quand on parle d'être baptisé, ça va contenir quoi? Des fois même on n'a pas les détails. Mais au moment où il dit, ceux qui veulent obéir à la parole, qui se lèvent, certaines personnes se lèvent. Elles se lèvent pourquoi? Parce qu'elles ont la foi type obéissance. Leur mouvement est un mouvement d'obéissance. Elles viennent, elles se repentent, elles sont baptisées. Donc, dès qu'elles se sont levées, le message qu'elles ont entendu
a produit ce qu'on appelle l'assurance, qui leur a donné en même temps l'espérance que ce que celui qui parle dit est vrai. Elles viennent par obéissance. Dès qu'elles sont dans l'eau, le Saint-Esprit leur donne l'expérience. Donc, au premier niveau, la foi est identifiée à